j'ai été kidnappée par ces trois pervers. Chaque jour, je devais subir toutes sortes de tortures, mais le plus cruel d'entre eux était leur père. Il me torturait sans aucune pitié, jusqu'à ce que mon esprit commence à s'effondrer. En me voyant lutter dans la douleur, il semblait éprouver une forme de plaisir malsain. Peu importe à quel point je criais et suppliais désespérément, il restait totalement indifférent. Enfin, un jour, une chance de fuite est apparue. J'ai réussi à assommer l'un d'eux. Malgré mon corps couvert de blessures, j'ai serré les dents et me suis échappée par la fenêtre. Le vent glacé dehors me transperçait comme des lames. Une épaisse couche de neige recouvrait le sol et je ne portais que des vêtements légers. Mes chevilles complètement exposées. Les gens dans la rue me prenaient pour un fou. Pire encore, je ne comprenais pas la langue locale. Donc personne ne voulait m'aider. Heureusement, un policier en patrouille parlait anglais. Il m'a immédiatement emmené au poste de police. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que ces fous m'avaient déjà emmené hors des États-Unis. Après avoir entendu mon histoire, les policiers ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont aussi découvert que j'avais déjà consommé de la drogue. À partir de cet instant, tout ce que je disais a complètement perdu toute crédibilité. À ce moment-là, une femme d'un centre d'aide aux femmes est entrée. Padro a dit qu'elle voulait me parler seule. Elle a affirmé qu'elle avait, comme moi, vécu le même cauchemar. Alors j'ai complètement baissé ma garde. J'ai supplié Padro de m'emmener à l'ambassade américaine. Une fois dans la voiture, Padro a appelé le centre d'accueil. Ils ont dit qu'ils accepteraient de me prendre en charge. En entendant cela, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Peu de temps après, nous sommes arrivés à destination. Mais quand Padro a ouvert la porte en fer, ce que j'ai vu m'a immédiatement replongé en enfer. C'était exactement le lieu cauchemardesque dont je venais de m'échapper au péril de ma vie. À cet instant, tout mon espoir et toute ma confiance se sont effondrés. Il s'est avéré que Padro était la mère de ces trois pervers, puis elle a mis de la musique, essayant de couvrir mes cris, parce qu'à ce moment-là, son mari fou descendait vers le sous-sol. Pendant ce temps, Padro restait assis à l'étage, forçant son esprit à ne pas repenser à ce cauchemar. Une minute et demie plus tard, son mari est remonté du sous-sol, couvert de sueur. Et moi, j'avais déjà été réduit à l'état le plus brisé. Mais même ainsi, le frère fou refusait toujours de me laisser partir. Après avoir assouvi leur cruauté, ils ont creusé un immense trou dans le sous-sol. Puis ils m'ont enfermé dans une boîte et m'ont enterré, vivant sous terre. La boîte était plongée dans une obscurité totale. Pendant que ces fous tassaient la terre, ils ont recouvert le tout d'un tapis, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais personne ne s'attendait à cela. La boîte a soudain commencé à glisser. Puis elle a chuté encore plus profondément sous terre. En réalité, le sous-sol était relié aux égouts. Les trois frères avaient accidentellement percé la couche de séparation. C'est ainsi que j'ai miraculeusement survécu. Traînant mon corps couvert de blessures, j'ai cherché de la nourriture et une sortie dans les égouts. En survivant grâce à des aliments moisis et pourris, j'ai réussi à tenir. Plus tard, j'ai eu la chance de trouver une église. Un prêtre bienveillant m'a donné de la nourriture et des vêtements. Après avoir mangé à ma faim, je me suis rendue devant l'ambassade. Mais je n'y suis pas entrée parce qu'il me restait une chose plus importante à faire, la vengeance.